commencé la peinture il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, je peignais ce que je voyais dans la rue. Je peignais ce que je voyais vraiment à l'extérieur de moi. Et donc je partais avec mon chevalet dans la rue, un peu comme les impressionnistes, et j'allais peindre les paysages urbains, les paysages de banlieue. Ou bien j'invitais des amis à venir chez moi et je faisais leurs portraits. Et puis ça a duré quelques temps, comme ça, 2 ou 3 ans. Et ensuite, ça a évolué, comme la vie peut évoluer. J'ai commencé à faire des formats un petit peu plus grands. Mais il y avait quelque chose qui se renouvelait pas vraiment, et il y avait une forme d'incohérence un petit peu entre ce que je peignais et les artistes que j'aimais. Moi, j'aimais beaucoup les artistes abstraits qui peignaient avec beaucoup de couleurs, avec des grands gestes, avec des gestes visibles. Or, moi, dans ce que je peignais, on voyait assez peu finalement des couleurs brutes, et le geste avait un peu tendance à se fondre, même s'il ne se fondait pas totalement. Et c'est à peu près à ce moment-là où j'ai rencontré la pédagogie perceptive, qui s'appelait méthode d'Anniebois à l'époque, qui invitait les gens, les personnes qu'ils souhaitaient, en tout cas dans mon cas, c'était lors de portes ouvertes où on était invité à fermer les yeux pour ressentir ce qui se passait à l'intérieur de nous. Et pour moi, ça avait le goût de quelque chose de totalement inédit, quoi. Même pas le goût, c'était juste l'idée. J'aurais jamais eu l'idée de fermer les yeux pour sentir ce qui se passait. Et le plus fou dans cette histoire-là, c'est qu'il s'est passé des choses, c'est-à-dire que j'ai senti vraiment une sorte de bouillonnement à l'intérieur, de mouvement. J'ai l'impression d'être en caoutchouc, en chewing-gum, et avec même une légère coloration. Et j'ai eu le sentiment de rentrer en relation avec... je peux le dire maintenant, à ce moment-là, je ne me suis pas dit ça comme ça. À ce moment-là, j'étais un petit peu, presque un peu sonné, que je me disais, qu'est-ce qui se passe? On nous a juste dit de fermer les yeux et c'est tout, quoi. Silence. Mais j'ai l'impression à ce moment-là d'être rentré un peu de façon plus consciente en relation avec mes 3 dimensions, avec mon corps incarné, et justement que mon regard n'était plus seulement tourné vers l'extérieur, mais également vers le dedans. Et à partir de là, ma peinture a changé. En fait, même ça a changé du jour au lendemain. J'étais à un âge, j'avais, je ne sais plus, 23 ans, 22 ans, où c'était assez simple de pouvoir changer. Enfin, en tout cas pour moi, je me disais que je n'avais pas d'enjeu à changer d'orientation. Donc je me suis dit, allez, ose l'abstraction. Pour moi, c'était ça, oser, c'était lâcher la réalité, lâcher le dessin. Je savais dessiner, je savais manier la couleur pour décrire le monde autour de moi. En revanche, je n'osais pas lâcher justement ce support-là. Et l'introspection sensorielle m'a permis d'entrer en relation avec un monde de couleurs, un monde d'intériorité qui est devenu un nouveau support.